j'avais pensé vous proposer d'écouter ces deux Rizukim parce que c'est vrai que c'est un jour, je dirais, crucial, fondamental, Gorali, on dit en hébreu, fondamental pour vous, pour toute l'année, puisque, comme on disait avec toi, Viviane, et puis comme vous savez, finalement, c'est tous les décrets. Dieu, il va vous juger, il va juger les nations à la fin du premier jour. Nous, on a 2 jours de Rosh Hashanah, mais Dieu, il va vous juger à la fin mardi, du mardi. Donc, comment vivre toute cette journée du mardi? Et c'est pour ça que le Rav, il explique bien quelle pensée avoir, etc. Et j'ai trouvé que c'était très, très, très important parce que j'ai mis sur mon mur Facebook, bon, c'est en hébreu, mais je vous dis le contenu, un cours du Rav Rosenblum. Et il explique que c'est vraiment capital qu'on vive ces jours de Rosh Hashanah parce que rien n'est impossible. En fait, ce jour-là, on peut tout gagner, on peut tout demander, on peut tout mériter, puisque c'est ce jour de Rosh Hashanah que Sarah, elle est devenue enceinte de Yitzhak. Or, Sarah, non seulement elle était stérile, elle n'avait même pas d'utérus. Donc, Dieu a changé son nom et elle a été enceinte de Yitzhak. Mais c'est un miracle extraordinaire qu'elle soit devenue enceinte. Dieu a créé un utérus comme ça à cet âge-là et donc lui a fait avoir un fils. Rachel aussi, elle était stérile et c'est aussi ce jour-là qu'elle a été enceinte donc de Yosef. Et Hannah, donc c'est aussi ce jour-là qu'elle est devenue enceinte du prophète Samuel. Et aussi, c'est ce jour-là, attends, si vous pouvez fermer vos micros, parce que si jamais je veux la publier, ne serait-ce que pour nous, qu'on entende. Et donc, c'est ce jour-là aussi très, très, très important, c'est un vrai miracle que Yosef est sorti de prison. Yosef qui avait été vendu, il était dans cette prison sous terre, jamais il aurait dû sortir. Lui, il pensait peut-être, je ne sais pas, qu'il allait mourir ou quoi là-bas, mais quand on était enfermé dans cette prison, on ne sortait pas. Et par le rêve de Pharaon, comme le Yosef, bon, vous connaissez l'histoire de la Torah, qu'il avait interprété les rêves des deux du panetier de chansons qui étaient enfermés avec lui dans la prison. C'est comme ça qu'on lui a demandé d'interpréter les rêves de Pharaon et qu'il a reconnu que c'était juste, que c'était ça qu'il avait rêvé. Et du jour au lendemain, il est sorti du fond de cette prison souterraine et il est devenu le vice-roi. Mais c'est un miracle extraordinaire. Donc le Rav Rosenblum, il dit ce jour-là, tout est possible. Nous, on est tous, il exprime ça comme ça, on est tous dans des prisons. Une personne qui n'arrive pas à se marier, une personne qui n'arrive pas à avoir des enfants, une personne qui est dans une prison, par exemple, qui est malade. C'est aussi une prison, la maladie, ou toutes sortes de prisons, une prison financière aussi, quelqu'un qui a des problèmes. Donc, chacun, il a finalement cette prison, une prison de peur, ou une prison d'un traumatisme, etc. Et c'est ce jour-là qu'il faut savoir justement comment prier, quelle pensée avoir, comment demander, et on peut obtenir vraiment des miracles. Voilà, c'est pourquoi je voulais vous proposer d'écouter ces deux Rizukim que j'ai trouvé vraiment très, très, très puissants. Voilà, je vais fermer mes fenêtres, excusez-moi, je vais mettre... Voilà. Donc, alors c'était le Rizouk. Certains l'ont peut-être entendu. Hein. Ah, il faut que je partage mon écran d'abord. Certains l'ont peut-être entendu, les ont peut-être entendus. C'est un Rizouk du Rav Pinto du 31 août et l'autre du 2 septembre. Voilà. Il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, il trace ta vie par rapport à tes pensées. Il faut que tu saches qu'avec tes pensées, tu fais bouger des choses. Le Zohar Akadosh aussi, il dit ça. Que ta vie, il se déroule par rapport à tes pensées. Avec tes pensées, tu es en train de créer, tu es en train de fabriquer un plan. Et ça sera les schémas de ta vie, de ta journée, par rapport à tes pensées. Si dans ta tête, tu vas penser qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une femme extraordinaire, la meilleure femme au monde, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte
que ta femme, elle va être la meilleure au monde. Si dans ta tête, tu penses qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné le meilleur mari au monde, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que ça va se réaliser. Si tu vas penser, waouh, combien je suis heureux de mon travail, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que tu seras vraiment heureux dans ton travail. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, Akadosh dit, il faut que tu saches que l'anxiété, elle commence, elle débute par tes pensées. Et si tu arrives à contrôler tes pensées et à changer tes pensées, alors la réalité de ta vie aussi, elle va se changer. Parce que la réalité que tu es en train de vivre, elle est réelle, mais elle vient de tes pensées. Quand tu penses, tu es en train de fabriquer un plan. Et par rapport à ce plan-là, ta journée, ta semaine, le mois ou l'année, comme il dit le Baal HaTanya, il va se dérouler. Le Baal HaTanya dit, si dans ta vie tu as une épreuve, et toi tu penses qu'Hachem t'a donné cette épreuve parce que c'est la meilleure chose qui est bien pour toi. Et tu es sûr et certain que de cette chose-là, il n'y a que du bien qui va sortir, il n'y a pas du mal. Tu ressens un licenciement, Chas Shalom. Si tu vas penser que c'est la meilleure chose qui est bien pour toi, Hachem il va faire en sorte que tu verras dans la réalité que vraiment c'est la meilleure chose qui a pu t'arriver. C'est-à-dire qu'avec ta pensée, tu es en train de faire bouger des choses. Tu es en train de créer, tu es en train de fabriquer des choses. Tu es en train de rendre des réalités. Il dit le Zohar HaKadosh et aussi le Baal Shem Tov. C'est exactement la même chose dans les 48 heures de Rosh Hashanah. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant au nom de Chazon Ish et Zohar HaKadosh, eux, ils parlent tous les jours de l'année. Les 365 jours de l'année, chaque jour, ce que tu penses, c'est ça, ce sera ta journée. Tu es en train, le matin, quand tu te lèves, tu penses, tu es en train de faire le schéma de ta journée. Le Baal HaTanya dit que les 48 heures de Rosh Hashanah, tu es en train de tracer l'année entière. Si pendant les 48 heures de Rosh Hashanah, tu penses des choses qui sont positives, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que tout ce qui va t'arriver, ça sera que des positives. Et c'est pour ça que cette fête, on l'appelle Rosh. C'est par rapport à ta tête. Shana, l'année elle va être par rapport à ta tête. Rabbi Baruch Mimizrich, c'était un des plus grands élèves de Baal Shem Tov. Il répète qu'est-ce qu'il est le Baal Shem Tov. Et il dit, il faut que tu saches qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il écrit, il dessine l'année par rapport aux pensées que tu auras pendant les 48 jours, des jours de Rosh Hashanah. Si tu veux savoir qu'est-ce qu'Hachem il a écrit sur toi à Rosh Hashanah, vérifie qu'est-ce que tu as pensé pendant Rosh Hashanah. Si pendant Rosh Hashanah, tu as pensé que ton fils, il n'est pas bon, tu vas souffrir de lui. Vraiment, il ne va pas être bon. Si tu vas penser pendant Rosh Hashanah du mal sur ta synagogue, tu as dit, waouh, ils sont très lents dans cette synagogue, ils n'arrêtent pas de chanter. Pendant toute l'année, tu vas souffrir de ta synagogue. Le Maggid Mimizrich dit au nom de son Rav, le Baal Shem Tov, ce que tu as pensé pendant les 48 heures, c'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il est en train d'écrire sur toi le jour de Rosh Hashanah. Si à Rosh Hashanah tu vas penser, ah, la vie elle est belle, tu auras une belle vie. Ah, combien je suis heureux dans ma vie. Tu seras heureux dans ta vie. Ah, combien je suis heureux avec la femme et avec les enfants que j'ai. Tu vas être heureux. Ah, combien Hachem il est bon avec moi. Akadosh Baruch Hu va être bon avec toi pendant toute l'année. Si Rosh Hashanah tu te mets en colère, toute l'année tu resteras en colère. Si à Rosh Hashanah tu t'inquiètes de quelque chose, toute l'année tu auras des inquiétudes, d'anxiété. Je répète, ce qu'il dit, le Maggid Mimizrich, au nom de Baal Shem Tov. Ce que tu penses à Rosh Hashanah, c'est ça qu'est-ce qu'on est en train d'écrire sur toi pour toute l'année.
pas ce que tu dis, ce que tu parles ou ce que tu fais. Je répète, je précise ce que tu penses. Et le Satan à Rosh Hashanah, il essaie de dominer tes pensées. Il n'essaie pas de te faire glisser, à transgresser la fête ou à parler de la shonara. Il ne va pas essayer, ni avec la parole, ni avec les actions. Parce que le Satan, il sait qu'Hachem, il ne te juge pas par rapport à tes actions et à tes paroles. Akadosh Baruch Hu, il te juge à Rosh Hashanah, il dessine l'année par rapport à tes pensées. Alors le Satan à Rosh Hashanah, il essaie de rentrer dans ta tête sans que tu te rendes compte et dominer tes pensées et te laisser rentrer tes pensées qui sont négatives, que ton entourage te trahit, que ton entourage ne t'aime pas. Et tu passeras une année difficile. C'est ça ce qu'il veut, le Satan. Si à Rosh Hashanah, tu vas penser, waouh, quelle fainéante ma femme, elle se lève à 9h, 9h30 tous les matins, toute l'année, tu vas souffrir de ces fainéantes de ta femme. C'est pour cela qu'il dit le Maguid Mimizrich, aie de la pitié sur toi et essaye de dominer, de contrôler tes pensées. Et si tu as Rosh Hashanah des mauvaises pensées qui rentrent, jette-les, bloque-les. C'est toi que tu décides comment l'année elle va être. C'est pas tes paroles, c'est pas tes actions, c'est tes pensées. Si tu penseras bien, tu auras une bonne année. Si tu penses mal, tu auras une moins bonne année. Ça dépend de tes pensées. Ça dépend de toi-même comment l'année elle va être. Rabbi Sachar Mirominov dit, il faut que tu saches que la fête de Rosh Hashanah, la fête de Yom Kippourim et la fête des Sukkot, ça vient réparer des choses. Rosh Hashanah, ça répare tous les pensées de toute l'année. Et c'est pour ça que cette fête, on l'appelle Chag Zikaron, la mémoire. Parce que ça répare dans ta tête tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as mémorisé. Yom Kippour, ça vient réparer tout ce que tu as fait sortir de ta bouche ou tu as fait rentrer dans ta bouche. C'est la parole, la nourriture. C'est pour cela, à Kippour, tu travailles qu'avec la bouche. Tu fais que prier, prier pour réparer le maximum possible des erreurs que tu as fait avec ta bouche. À Sukkot, tu répares tout ce que tu as fait avec des actions, avec tes mains. C'est pour cela, à Sukkot, on prend les 4 espèces et on les secoue de tous les côtés. À droite, à gauche, devant, derrière, en bas. Je répète ce qu'il dit Rabbi Sachar Miromanov. Il dit que la fête de Rosh Hashanah, ça vient réparer tous les pensées qu'on a eues pendant l'année. Et c'est pour ça, cette fête-là, on l'appelle Zikaron, mémoire. Tout ce que tu as travaillé avec ta mémoire, tu peux réparer pendant les 48 heures. Kippour, ça vient réparer tout ce que tu as fait avec la bouche. Et c'est pour ça, Kippour, tu fais que prier avec la bouche toute la journée. Tu ne fais pas autre chose. Et à Sukkot, qu'est-ce que tu es en train de faire à Sukkot? Tu prends les loulav, les drogues, les hadas, les haravas, et tu les secoues de tous les côtés. Pourquoi? Pour réparer tout ce que tu as fait cette année avec des actions. Rabbi Yaakov Mipolana, c'était aussi un des plus grands élèves de Baal Shem Tov. Il dit, heureux l'homme qui arrive à dominer ses pensées pendant ces 48 heures. Comment tu écris 48 en lettres? Même Chet, même c'est 40 et Chet c'est 8. Même Chet, ça forme le mot Moach, cerveau. C'est-à-dire les 48 heures qui se passent pendant la fête de Rosh Hashanah, tu arrives à dominer le cerveau, tu auras une très bonne année, Bezrat Hashem. Comme ça dit Rabbi Yaakov Mipolana. Personne ne sait qu'est-ce qu'Hachem va décréter sur lui à Rosh Hashanah. C'est pour cela le Maharsha dit, au moment que tu rencontres un copain à toi après Rosh Hashanah, tu dois faire la bracha Mechaya Mitim. Comme ça, il était posé que le Maharsha. Parce qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il nous juge. À Rosh Hashanah, tu dois purifier tes pensées et penser que des choses qui sont positives. Oh, combien je suis heureux. Oh, combien je suis bien dans la vie. Tout ça, c'est pour purifier tes pensées.
Essaye de faire des mitzvot à Rosh Hashanah avec la simcha. Quand tu reçois des invités, quand tu vas cuisiner, tout ce que tu fais pendant la fête de Rosh Hashanah, fais-le avec la simcha. Pourquoi? Parce qu'à travers la simcha, tu peux purifier tes pensées, tu peux dominer tes pensées. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande maladie qu'il y a dans le monde, ce n'est pas le corona, c'est la tristesse. Est-ce que tu sais que dans le monde, il y a des gens qui prennent des antidépresseurs plus que des doliprane? Très dangereux. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout, mais seulement on cache ça. La société, chacun il essaie d'élever son linge sale chez lui. Mais c'est horrible ce qui se passe aujourd'hui. Rab Shlomo Merodov dit que la tfila à Rosh Hashanah, dans la Hamida, on dit un pasuk qui est rapporté dans Sefer Bereshit, chapitre 8, pasuk 1. ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה. C'est bizarre, parmi tous les tzadikim qu'on a dans la Torah, on n'a pas trouvé qui rappelait uniquement Noach. Et en plus, pendant la tfila de Rosh Hashanah, Noach, il était dans la teva, dans l'arche. En hébreu, on dit teva. Qu'est-ce que veut dire en hébreu teva? C'est dire une lettre, une parole. Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié sur Noach parce que Noach, il a parlé du mal, teva. Il a dit des paroles. Il a eu de la pitié sur les animaux qui étaient dans la teva. Et il a prié sur ces animaux parce qu'il a vu que les animaux, ils souffrent d'être dans une cage comme ça. Et Noach, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hashem, ces animaux-là, ils ont besoin de la verdure, ils ont besoin de soleil. Tu les as enfermés dans la teva, laisse-les sortir et de la pitié sur eux. Kadosh Baruch Hu dit à Noach, toi, Noach, tu pries pour les animaux? Tout de suite, Kadosh Baruch Hu, il a dit, Vaizkor Elohim et Noach. Kadosh Baruch Hu, il s'est souvenu de Noach. Et c'est pour cela, la fête de Rosh Hashanah, qu'on l'appelle mémoire, souvenir, zikaron. Parmi tous les tzadikim qu'on a dans la Torah, à Rosh Hashanah, on rappelle que Noach. Parce que c'est un jour de souvenir. Si toi que tu m'écoutes pendant la prière de Rosh Hashanah, tu te souviens de ta belle-mère qu'elle t'a fait beaucoup de mal, mais tu te souviens qu'elle est malade et tu pries pour elle. Ton beau-père qui t'a pas accepté au début, il n'a pas voulu te donner sa fille. Et aujourd'hui, il est fatigué, il est âgé, il est malade. Et tu oublies tout ça, mais tu penses qu'il faut lui faire une prière. Et tu fais une prière. Tu fais un Rosh Hashanah pour les autres, même sur les animaux. Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que tu seras répondu, toi le premier. Tu pries pour ta femme, qu'Akadosh Baruch Hu est dans la joie de vivre, qu'il est dans la force, qu'il est dans la santé. Akadosh Baruch Hu va commencer par toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de jouer avec la mémoire. Tu es en train de te rappeler de ta femme qui est fatiguée. Tu es en train de te rappeler de ton mari qui c'est pas facile, la parnassa. Rosh Hashanah, qu'on l'appelle Yom HaZikaron, Akadosh Baruch Hu, il se souviendra de toi. Quelle est bonne chose que tu as fait? Et Akadosh Baruch Hu va t'inscrire dans les livres de la vie, Be'ezrat Hashem. Si tu remarques, dans les 48 heures de Rosh Hashanah, on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu des choses particulières. Personne ne demande la parnassa, personne ne demande la santé, personne ne demande la vie. Ça t'étonne, qu'est-ce que je dis, hein? Mais c'est vrai, personne n'y fait attention. Ah, tu vas me dire, c'est marqué Zochreno, Besefer, Chaim, Lemanach. Oui, mais c'est pour les autres, regarde, c'est en pluriel, c'est pas Zochreni, le Chaim. C'est interdit de demander pour toi. Ni la santé, ni la parnassa, rien. On n'a pas le droit de demander pour soi, c'est que pour les autres. Toute la prière des Rosh Hashanah, c'est que pour les autres, c'est pas pour toi. Le Rosh Hashanah prie pour la parnassa de ton copain. Tu sais qu'il a été licencié. Tu sais qu'il a des crédits. Tu sais qu'il a du mal à joindre le debout. Prie pour lui à Rosh Hashanah. Dis à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, j'ai la parnassa. Mais mon copain, mon frère, il n'a pas de parnassa. Hashem, donne-lui la parnassa. Akadosh Baruch Hu va se souvenir de toi, Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on appelle cette fête
mémoire, zikaron, souvenir. C'est Hachem qui se souviendra de tes problèmes que tu n'as pas demandé pour toi, et il va te les résoudre. Noach, il a prié sur les animaux et Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de Noach. Toi qui tu vas prier sur les êtres humains, à plus forte raison qu'Hachem va se souvenir de toi. Si tu vas penser comme ça pendant les jours de Rosh Hashanah, tu vas voir quelle année tu vas passer. Quelle réussite. Essaye de dominer, de contrôler tes pensées. Pense que des bonnes choses. Ta femme, elle a oublié d'acheter le miel, la pauvre, avec tous les courses. 2 jours de fête. On vient de finir Shabbat, on n'a pas le temps, que dimanche et lundi, une demi-journée. Et elle a oublié la pauvre le miel. Ne te mets pas en colère. Qui a besoin du miel? L'essentiel de Rosh Hashanah, c'est les pensées. Qu'est-ce qui va te faire une bonne année? C'est pas la pomme au miel, c'est pas la grenade, c'est pas la date, c'est pas la tête du poisson. Qu'est-ce qui va te faire une année réussite, une année douce, une bonne année? C'est tes pensées. Ta famille a oublié d'acheter les chalotes. Donc tu peux rester 48 heures sans chalotes. C'est pas important, il y a plus important que ça. C'est la pensée. Il faut que les pensées soient positives. Rabbi Elimelech dit, il faut que tu saches que l'anxiété, c'est un aimant. Ça peut se coller à toi. Et ça peut devenir réel après. Comme on a dit au début de cours. Si tu t'inquiètes pour ta parnassa, alors tu n'auras pas de parnassa, Shalom. Si tu t'inquiètes comment tu vas finir le mois, tu ne pourras pas finir le mois, Shalom. Tu t'inquiètes que ton associé va te voler, ton associé va te voler, ne t'inquiète pas. Parce que les pensées deviennent réelles. Tu sors de la maison, tu as peur des bouchons, ne t'inquiète pas, tu vas trouver plein de bouchons. Parce que tes pensées deviennent réelles. À Rosh Hashanah, chaque pensée que tu penses, Akadosh Baruch Hu l'écrit. Et c'est comme ça que ça va être l'année. Le Baal Shem Tov, il dit, Hachem nous a donné un cadeau. On ne peut pas penser 2 choses en même temps. Alors essaye de t'occuper avec ta pensée que sur des choses positives. Comme ça, les choses négatives ne pourront pas rentrer dans ta tête. C'est pour cela que chacun y prend sur lui. Moi, le premier, je prends sur moi des autres Hachem, d'essayer avec l'aide d'Hachem de dominer, de contrôler mes pensées à Rosh Hashanah et ne pas laisser les mauvaises pensées rentrer dans ma tête. Et n'oublie pas, quand tu prends sur toi quelque chose, ça va se réaliser. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que ça sera réalisé des autres Hachem. Avec tes pensées, tu dessines ta vie. Avec tes pensées, tu es en train de créer un schéma. Et c'est les schémas de l'année. On va s'arrêter là. Ça complète. On va commencer le cours. Dans la tfila de Rosh Hashanah, on dit Hayom harat olam, Hayom yamid bamishpat, kol yetzure olam. Hayom harat olam. Hara, ça veut dire naissance. C'est Akadosh Baruch Hu nous a créé aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah. C'est une nouvelle naissance chaque Rosh Hashanah. Il faut que tu saches, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle ta vie chaque Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il te crée à nouveau chaque Rosh Hashanah. Ce que tu n'avais pas avant Rosh Hashanah, tu vas voir après Rosh Hashanah, tu l'auras. Que ce soit en bien ou en moins bien. À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il va te moduler, Akadosh Baruch Hu, il va te changer, Akadosh Baruch Hu, il va te transformer. Si quelqu'un, Shalom, il avait des problèmes de parnassa cette année, des problèmes de santé, Shalom, des problèmes de Shlom Bayit, Shalom, à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il va te créer à nouveau, il va te moduler à nouveau. Après Rosh Hashanah, tu vas commencer une nouvelle vie. À Rosh Hashanah, quand tu pries à Akadosh Baruch Hu qui t'aide, Akadosh Baruch Hu, il écoute tes tfilotes, et Akadosh Baruch Hu, il te recrée à nouveau. Il te refait naître à nouveau. Hayom harat olam. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il refait naître à nouveau la création. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, il dit, il faut que tu saches que le but qu'Akadosh Baruch Hu, il recrée le monde à nouveau le jour de Rosh Hashanah, c'est pour t'enlever tous les blocages que tu as. Akadosh Baruch Hu, il va te retirer tout le mal que tu as chez toi. Il y a des gens qui ont des blocages dans les parnassins, ils ont des blocages dans les mariages. Combien de jeunes hommes, combien de jeunes filles, ils ont tout pour
pouvoir se marier, pour fonder un foyer. Ils ont tout. Mais il y a un blocage. En anglais, ça s'appelle akash. Il y a un blocage. Un Rosh Hashanah, si tu sauras comment traverser Rosh Hashanah comme il faut, un Kadosh Baruch Hu, il va te faire créer à nouveau. Un Kadosh Baruch Hu, il va te moduler, il va te recréer à nouveau. Hachem, il va t'enlever tous les blocages. Et tout ce qui est bien en toi, Hachem, il va te laisser. Un Kadosh Baruch Hu, il va te transformer. Il y a des gens qui font que se plaindre tout le temps. Je crois en français, ça s'appelle géniard. Géniard. J'ai essayé de chercher sur Google G-E-I-N-A-R-D. En hébreu, ça s'appelle Nargan. Il y a des gens comme ça qui font que se plaindre, c'est dans leur caractère, c'est leur nature. Quelqu'un comme ça qui fait que se plaindre, Kadosh Baruch Hu, il ne va pas le transformer en Rosh Hashanah s'il ne va pas prendre sur lui d'essayer de s'améliorer, de faire des efforts. Il y a des gens comme ça qui font que se plaindre dans tout, que ce soit à la maison, dès qu'il rentre à la maison, il fait qu'il y a des remarques, une après l'autre. Mais il espace un peu, de temps en temps, limite-toi à 2 remarques par jour. Non, il n'arrête pas, 10 à sa femme, 10 à chaque enfant. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas cette chose-là. Le roi Salomon dit, Nargan marrik alouf. Nargan, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de faire des remarques, des remarques. Marrik alouf. Alouf, c'est Akadosh Baruch Hu, aloufo shel olam. Il éloigne Akadosh Baruch Hu de lui. Alors c'est pour cela que tu dois travailler sur toi avant Rosh Hashanah. Il nous reste encore quelques jours avant Rosh Hashanah. Pour qu'Akadosh Baruch Hu transforme ta neshama, comme ça tu auras une année extraordinaire. Pour comprendre ça, le Ben Ishraï, il donne une parabole, une vraie parabole, qu'une femme, qu'elle est enceinte et qu'elle a envie de quelque chose, elle a envie de manger quelque chose, elle a des envies. Et si tu ne lui donnes pas cette chose qu'elle a envie, et elle va toucher un endroit dans son corps, au moment qu'elle a envie, alors elle peut avoir une tache de naissance. Le bébé peut avoir une tache de naissance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme, pendant sa grossesse? C'est ça qui va décider pour toujours une tache dans le corps de son fils pendant toute sa vie. C'est exactement la même chose à Rosh Hashanah. La façon que tu vas arriver à Rosh Hashanah prêt, comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va te renouveler, il va te recréer. Et Akadosh Baruch Hu, il va décider comme ça cette année, elle va être. Akadosh Baruch Hu, il renouvelle toute la création. Tu reçois des nouvelles forces pour la nouvelle année. C'est pour cela que tu dois travailler pendant Rosh Hashanah. Normalement, Rosh Hashanah, il vient toujours avant Kippour. Et il n'y a pas de logique dans ça. Il aurait été plus préférable que Kippour soit avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour qu'Hachem nous pardonne sur tous les péchés qu'on a fait. Et après qu'Hachem nous a pardonné sur tous les péchés qu'on a fait, alors on va arriver propre à Rosh Hashanah. On a beaucoup plus de chances de s'en sortir à Rosh Hashanah et d'être inscrit dans les livres de la vie si Hachem va nous faire d'abord Kippour et après Rosh Hashanah. Mais Chachamim, ils ont décidé d'abord Rosh Hashanah et après Kippour. Pourquoi? Pour la simple raison qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu te renouvelle. Tu n'es plus la même personne si tu en vis. Si tu arrives prêt à Rosh Hashanah, tu n'as pas à t'inquiéter de Kippour. Parce que tu n'es pas la même personne. Kadosh Baruch Hu il te donne de nouvelles forces pour faire face à Kippour. Si tu te renforces pendant le mois d'Elul, tu te renforces pendant Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu va te transformer pour Kippour. Alors tu n'as pas à t'inquiéter. Il y a des gens qui aiment le kavod. Et à Rosh Hashanah, tu dois prier à Kadosh Baruch Hu qui te donne toute la force de travailler sur le kavod, sur l'orgueil. Cette semaine, j'ai reçu un couple avec le beau papa de la fille. Et le papa de monsieur est venu, et le monsieur est venu avec sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La belle-fille, elle a vexé le papa, son beau-père. Le beau-père très très dur et religieux. Il a une condition. Il dit parce que elle a touché mon honneur, elle a touché le respect de la famille. Voilà mes conditions. C'est où elle divorce de mon fils, ou mon fils il change mon nom de famille. Je ne veux plus qu'elle porte le nom de ma famille. Et la belle-fille devant moi, elle dit, monsieur, je vous demande pardon. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, je ne me suis pas rendu compte.
Et lui, il tape sur mon bureau et lui dit, le pardon n'existe pas chez nous. Nous, on est des familles d'honneur. Et il a dit à son fils, ou tu la divorces, ou tu effaces mon nom de ta carte d'identité. Un religieux, il ne veut pas pardonner le kavod. Le Rambam, le Maïmonide dit dans le guide des égarés, courir derrière le kavod, c'est pire que courir derrière l'adultère ou derrière le vol, comme ça dit le Rambam. Dans Moré Nevuchim. C'est pour cela il faut que tu saches que dans quelques jours, Rosh Hashanah arrive. Et Akadosh Baruch Hu, il va te moduler. Akadosh Baruch Hu, il va te créer. C'est marqué dans la halakha qui fait bien de faire le jeûne de la parole pendant le mois de Elul. Un jour, il y a un vrai kollel qui a décidé de faire le jeûne de la parole pendant le mois de Elul. Et il rentre à la maison après le kollel. Et sa femme, il lui demande alors comment c'était la journée. Et lui, il dit, mais, il parle pas, il fait, Et, et sa femme, il dit quoi? Je me suis marié avec une vache. Mais, c'est quoi ça? Elle est partie voir le Rav Maharil Diskin, Zichrono Libracha. Et il lui raconte, il dit, mon mari fait le jeûne de la parole pendant le mois de Elul. Pendant un mois, il ne m'adresse pas la parole. Il me dit que mais. Il lui a dit, le Maharil Diskin, appelle ton mari qui vient me voir. Et le mari, il est étonné, qu'est-ce qu'il veut de lui, le géant de la génération? Et vite, il accroche le Maharil Diskin. Et Maharil Diskin, quand il le reçoit, il lui dit, assis-toi. Le monsieur, il s'assoit, et le Maharil Diskin, il continue à étudier. Il continue à étudier, comme s'il n'y a personne devant lui. 5 minutes, 6 minutes. Et là, le mari dit, monsieur le Rav, vous m'avez appelé? Et le Rav, il ne répond pas. Après 15 minutes. Il dit, Rav, vous m'avez appelé? Et le Rav, il ne répond pas. Presque 1 heure. Le bonhomme, il est assis devant lui et le Rav, il ne réagit pas. Il a décidé de se lever et partir. Il a vu que le Rav, il ne le calcule pas. Il s'est vexé. Et juste en sortant, le Rav, il appelle, il lui dit, viens, assis-toi. Et il s'assoit et lui dit, tu vois comment tu t'es vexé? Parce que je ne t'ai pas répondu. Ta femme, c'est puissance 40. Comment elle se vexe quand elle te parle et tu ne réponds pas? Une femme, elle est fragile. Comment c'est possible que ta femme, elle te parle et tu ne réponds pas, tu ne la calcules pas? Tu veux faire le jeûne de la parole? Fais ça avec tes copains, avec tes collègues, mais pas avec ta femme. Ta femme, tu dois lui parler. Tu dois être attentif. C'est important. C'est aussi important d'aller étudier dans un cours de Torah. C'est aussi important que parler avec Hachem. Tu rentres à la maison, demande à ta femme comment elle a passé la journée, comment c'était avec les enfants. Intéresse-toi, parle-lui. Écoute, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Tu n'as pas le droit de faire un jeûne de la parole chez toi à la maison. Fais le jeûne de la parole à la synagogue, pas à la maison. Tu vas dire, je ne peux pas, c'est comme ça. Tu te trompes, par Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu va te transformer si tu veux. Akadosh Baruch Hu va te moduler, Akadosh Baruch Hu va te faire créer à nouveau. Hachem va te faire recréer à nouveau. Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il a créé, et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il recrée toute la créature à nouveau. C'est lui qui veut, c'est lui qui désire. Il y a des gens à la maison, ils prennent la douche. Ils finissent la douche, ils ne nettoient pas la douche après, ils laissent la mousse là-bas avec toute la saleté, leur graisse. Si tu as envie de te changer, à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il va te changer. Kadosh Baruch Hu, il va changer ton cœur. Il va te donner un nouveau cœur qui va te donner envie de brosser les toilettes, et de brosser la salle de bain après que tu as fini. Ta femme, c'est pas ta bonne. Il y a des gens qui n'aiment pas aider à la maison. Elle te demande de l'aider. Qu'est-ce qu'elle te demande? Fais descendre la poubelle le matin quand tu descends. Non, tu fais soi-disant, tu as oublié. Ton gendre, il te demande, prêtez-moi la voiture, beau papa, j'ai besoin. Et le beau-père, il veut pas. Il dit oui, tu roules vite, il y a les PV, il y a les caméras. Maintenant, surtout, c'est limité à 30 à Paris depuis hier. Il y a des gens aussi qui n'ont pas de la pitié sur leur bébé. Le bébé, il a fait ses petits besoins, ses gros besoins. Et il veut qu'on lui change, ça le brûle. Non, il n'a qu'à attendre. Il faut que tu saches si tu as envie de changer ton cœur, tu as envie de changer ton caractère. La Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il va te recréer à nouveau. C'est ça qui se dit à la sonnerie des chauffards. Ayom harat olam, ayom yamid bamishpat.
Kol Yetzurei Olam, toute la créature du monde, Akadosh Baruch Hu, il la change à Rosh Hashanah. À condition que tu pries à Akadosh Baruch Hu, tu lui demandes qu'il te change, qu'il te transforme. La Gemara pose la question, elle dit pourquoi Shaoul, le roi, il a eu le mérite d'être roi? Il a fait quoi de spécial? La Gemara, elle répond, elle dit c'est pas parce qu'il a étudié la Torah, c'est pas parce qu'il faisait des tfilotes, c'est pas parce qu'il faisait la tzedaka, c'est pas parce qu'il faisait des mitzvot. Tout simplement, la Gemara dit que quand il voyait les rues sombres, il s'est débrouillé pour éclairer les rues. À l'époque, les lampes, c'est pas comme aujourd'hui électrique. Il avait des bougies à l'intérieur. Il partait, il les allumait. Comme ça, il dit l'Agmara. Tu rentres à la synagogue, tu vois une ampoule grillée. Pourquoi tu vas chercher le chamash? Combien ça coûte une ampoule? 5 euros, 8 euros. Prends 8 euros et va acheter une ampoule et change-la. Peut-être un jour, si tu feras ça, tu deviendras le roi d'Israël, va savoir. Akadosh Baruch Hu, il va te recréer à nouveau à Rosh Hashanah, il va te faire roi. Au moment des cendres et des chauffards, écoute bien qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan Efshitz. Au moment qu'on souffle dans le chauffard, Akadosh Baruch Hu, il souffle en toi une nouvelle neshama. Au moment de la cendre et des chauffards, Akadosh Baruch Hu, il te transforme. C'est pour ça que c'est important. Certes, les femmes n'ont pas l'obligation d'écouter le chauffard parce que c'est mitzvah. Chez Azman Grama, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et les mitzvahs qui dépendent du temps, les femmes n'ont pas l'obligation. Mais quand même, il dit Rabbi Nathan Efshit que c'est bien que les femmes aillent écouter le chauffard parce qu'au moment où on sent le chauffard, Akadosh Baruch Hu, il va transformer cette personne. Akadosh Baruch Hu, il va recréer. Même si elle avait des maladies, Akadosh Baruch Hu, c'est une nouvelle personne, il n'y a plus la maladie d'avant. On a 9 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est exactement les 9 mois de grossesse. Il dit le Ramchal que le jour de Kippour, c'est le 9e mois, et c'est l'accouchement, c'est une nouvelle personne qui est née, c'est une nouvelle neshama. Il faut que tu saches que le Yetzer Hara, il va tout faire pour que tu te mets en colère à Rosh Hashanah, pour qu'Akadosh Baruch Hu ne transforme pas ta neshama, il ne va pas recréer ta neshama. Et c'est dommage. Tu pourras manger 100 pommes avec 1 kilo du miel. Le Yetzer Hara, il va faire que tu sois en colère, que tu sois coléreux. Et tu vas voir comment tu ne vas pas te contrôler. Le Chazan, il va être trop long. Quelqu'un à la synagogue, il va prendre ta place. Il faut que tu domines ta colère. Il faut que tu contrôles ta colère. Parce que celui qui tombe dans la colère, c'est un malheureux. Il dit le Mishnah Broura, c'est un mauvais signe. Une dispute à la maison, c'est une mauvaise signe pour la nouvelle année. Pour la simple raison, quand tu te mets en colère, tu oublies Hachem. Et Rabbi Tzadok HaKohen Melublin dit, n'oublie pas que cette fête, on l'appelle Yom HaZikaron, le jour des mémoires. Tu dois mémoriser en permanence qu'Hachem il est devant toi. Le Baal Shem Tov HaKadosh dit, quand tu dis à quelqu'un Shana Tova, HaKadosh Baruch Hu va t'inscrire dans le livre de la vie une bonne année. Tout de suite, les Malachei Hasharet, ils parlent du bien de toi devant Hachem les jours à Rosh Hashanah. C'est pour cela, à la fin de la Tfila, ne te barre pas de la synagogue, parce que c'était trop long. Dis à tout le monde que tu vas vers Khatima Tova. Et surtout, commence par ta femme. Le matin, quand tu quittes la maison pour aller à la synagogue, tu souhaites à ta femme Shana Tova. La veille aussi, commence par ta femme. Il dit le livre Baal Mahor Vashemesh, que tant que le Baal Shem Tov n'est pas venu au monde, tous les juifs du monde entier pendant le mois d'Elul, ils s'étaient isolés chez eux à la maison. Ils avaient peur, ils jeûnaient, ils ne travaillaient pas, ils passaient leur journée à la synagogue. Ils parlaient avec personne, ils avaient une peur. Ils avaient une peur. Ok, c'est normal, c'est le mois d'Elul. Mais quand le Baal Shem Tov est venu, il leur a dit, pas du tout, détrompez-vous. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter. C'est pas comme ça. Au contraire, pendant le mois d'Elul, il faut être joyeux. Il n'y a pas Midat Adin, il n'y a que Midat Arachamim. Mais quoi, n'y sois pas triste. Ne vis pas avec l'anxiété. Il dit le Baal Shem Tov, il n'y a pas de quoi avoir peur pendant le mois d'Elul. Le mois d'Elul, Akadosh Baruch Hu, il veut te voir vivant, souriant. Mais que tu vis en paix et harmonie avec tout le monde. Que tu gardes aucune rancune contre personne. Il faut que tu te mettes dans la tête que tout ce qui t'arrive, c'est Hachem qui le fait, c'est personne d'autre.
Pendant le mois d'Elul, il reste encore quelques jours, tu dois travailler sur la Emouna qui tout vient d'Hachem. Personne ne t'a fait du mal, tu n'as pas à avoir la haine contre personne, comme c'est dit le Baal Shem Tov. Et il aura dit le Baal Shem Tov, arrêtez de vous isoler, de vous confiner pendant le mois d'Elul, sortez, sortez. Le Baal Shem Tov, il leur a donné une autre angle de vue pour voir c'est quoi le mois d'Elul. Quelqu'un a commencé des travaux chez toi et il n'a pas fini. Et les enfants ils commencent l'école et la maison elle est en balagan, il y a des peintures partout. Il ne faut pas crier espèce d'escroc, espèce de menteur. Oui, tu fais des travaux ailleurs en même temps. Non, tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, il a voulu que ce soit comme ça et ça sera comme ça. Il n'est pas responsable, celui qui fait des travaux. Rav Nachman de Breslev dit que pendant le mois de Elul, travaille sur toi pour arriver à Rosh Hashanah prêt. Et remercie à Kadosh Baruch Hu sur chaque chose qui t'arrive. Tu dis à ta femme, on va passer les fêtes chez mes parents. Et elle ne veut pas. Dis merci à Hachem. Tu es en train de te nettoyer de tes fautes, de tes péchés. Tu dois comprendre que l'endroit où tu te trouves, Kadosh Baruch Hu, il a décidé que tu sois là parce que c'est le meilleur endroit qui est pour toi. Si ta femme elle a dit, je ne veux pas aller chez tes parents, je veux rester à la maison, c'est pas elle qui elle dit, c'est Hachem qui te parle. Il faut que tu te mettes dans la tête que l'endroit où tu te trouves, c'est le meilleur endroit qui est bien pour toi. Pour le moment, Hachem il va décider quand cet endroit il n'est pas bien pour toi. Alors fais-moi confiance qu'Akadosh Baruch Hu ne te laissera pas là-bas une seconde de plus. Le problème, c'est toujours, tu crois que peut-être là-bas je vais être mieux, peut-être l'autre côté je serai mieux, peut-être avec l'autre mari j'aurais été plus heureuse, peut-être avec l'autre femme j'aurais été plus heureux. Tu te trompes. Akadosh Baruch Hu t'a mis dans l'endroit qu'il te faut, au moment qu'il te faut, et le temps qu'il te faut, et avec la personne qu'il te faut. C'est le meilleur endroit qui est bien pour toi. Sinon, Akadosh Baruch Hu t'aurait déplacé, il t'aurait fait déplacer tout de suite. Tu dois travailler sur toi encore quelques jours. Il nous reste il nous reste pendant le mois de Elul pour qu'Akadosh Baruch Hu nous transforme. Akadosh Baruch Hu nous recrée à nouveau. J'espère que le message il a passé. Demain, vendredi, veille de Shabbat, je te souhaite bracha ve Voilà, donc je voulais vous faire écouter ces messages pour que chacun puisse profiter des derniers jours qu'on a, des dernières heures maintenant qu'on a avant Rosh Hashanah, et puis surtout de tout le jour. Donc, puisque vous êtes jugé le mardi soir, que vous puissiez tirer le maximum de profit des heures de votre lundi soir et puis mardi, donc avant le jugement, pour que vous puissiez tous avoir les meilleurs décrets, et puis comme il disait, compris les uns pour les autres. Voilà, ceux qui sont bloqués, bon, Sophie, elle est malade, il y a Yvelise aussi, elle a toujours le problème de l'appartement, elle est bloquée hors de chez elle, que son problème, ça puisse se régler, qu'on puisse vraiment prier les uns pour les autres pour que chacun puisse être voilà, fixé par Hachem dans des bons décrets. Parce que le Rav Rosenblum, ça m'a beaucoup frappé ce qu'il a dit, fait réfléchir. Déjà ça, qu'il disait, il n'y a rien qui est impossible, on peut tout demander. Et que justement, Sarah, comme je disais, elle n'avait même pas d'utérus et elle a enfanté juste ce jour-là, elle a conçu en fait. Et puis aussi Rachel et Hannah, et puis que Yosef, il est sorti de prison, c'est aussi un miracle extraordinaire. Donc que nous, on puisse… et puis il disait aussi que c'est vrai qu'on a vu toutes les catastrophes qui se sont passées cette année, cette dernière année, que tout ce qui s'est passé cette dernière année de terrible. Bon, combien il y a eu 4,5 millions de morts du corona dans le monde. Ici en Israël, on a eu 7 000. Et puis les 45 qui sont morts, les 45, quelquefois des enfants. Quelquefois, il disait il y a eu 2 familles où il y a 2 enfants qui ont été tués à Méron là-bas. Et puis tous les pères de famille, et puis les femmes qui se sont retrouvées veuves, enfin,
et les enfants orphelins, etc. Tout ça, ça a été déterminé, fixé à Rosh Hashanah de l'année dernière. Et il disait, le Rav Rosenblum, si on avait su que Dieu il allait fixer ça comme décret pendant l'année, on ne serait pas sorti de la synagogue, on aurait prié, 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 et jusqu'à ce que Dieu il change les décrets. Là, on ne sait pas quel décret il va prendre, Hachem va prendre pour l'année prochaine, mais vraiment que de tout cœur, on puisse prier les uns pour les autres et qu'on puisse, pour que chacun on soit, et puis pour nous ensemble, qu'Hachem il nous donne aussi des projets bénis pour la fédération avec du succès. Et voilà, c'est un temps donc très très important. Amen, amen. Il va nous recréer, il va tous nous recréer. Amen. Amen. Que Hachem vous bénisse et vous garde. Amen. Amen. Peut-être aussi qu'il te réjouisse et qu'il t'ouvre toutes les portes et te donne la santé, la joie, la paix, Amen. Amen. la réussite. Et Shiva. C'est bien justement quand on se confie les problèmes les uns aux autres, les problèmes de santé, les problèmes de la parnassa, les problèmes, ceux qui ont d'éducation des enfants ou tous les problèmes qu'on peut avoir, c'est bien que quand on est une famille, donc on puisse se les confier comme ça justement, on prie les uns pour les autres. C'est ça ce qu'on fait ici, quand il y en a un qui a un problème et puis qu'on se le partage, chacun prie pour l'autre. En fait, c'est comme ça qu'on est le plus exaucé, c'est quand on prie pour l'autre et l'autre prie pour nous. Ça c'est magnifique, hein, parce que Dieu, il aime quand on est unis. Dieu, il aime la hardout, il aime l'unité. Et nous, quand on est en famille comme ça, et puis qu'on s'aime, et justement, comme on se demande pardon, comme on a fait les uns et les autres, merci pour ceux qui m'ont envoyé des mails d'ailleurs, que Dieu vous bénisse. Et c'est vrai que Dieu aime quand on est tous différents, hein, donc quelquefois on a pu s'offenser, se froisser les uns et les autres, se vexer, ras des shalom, se blesser, mais c'est bien quand on peut se demander pardon, qu'on est toujours conscience qu'on est différent et puis qu'on est d'arrière-plan différents, de cultures différentes, d'expériences et de blessures différentes dans nos vies. Donc c'est vrai qu'on peut arriver à se blesser et toujours se dire, en fait ça c'est une clé aussi qu'ici on se répète, en fait quand je ne comprends pas ce que fait l'autre ou si ce que fait l'autre en fait me blesse, c'est pas ce que fait l'autre me blesse, c'est moi qui me blesse en voyant ou en entendant, c'est moi qui me blesse, c'est moi qui interprète ce que fait l'autre de façon blessante. Quelquefois on le voit, on est quelque part et puis il y a quelqu'un qui nous regarde et puis tout de suite on se dit oh ben, qu'est-ce que j'ai, mais pourquoi on pense ça, peut-être que l'autre il me regarde parce qu'il me trouve sympathique. En fait, c'est nous qui nous blessons. Donc, si on moi, je dois toujours penser que je dois faire attention à ce que je dis parce que moi, je blesse l'autre. Mais quand c'est l'autre qui me dit quelque chose, on doit toujours penser que c'est moi qui me blesse moi-même avec l'interprétation que je fais. Vous voyez, c'est complètement différent, hein. Moi, je dois faire attention à ne pas blesser les autres parce que si l'autre est offensé, c'est moi qui l'ai blessé et je dois demander pardon, etc. C'est ma responsabilité. Mais l'autre, c'est moi qui suis responsable de comment j'interprète ce que l'autre me dit ou fait, etc. D'abord, les rabbinim, ils le disent. Hein, il y avait un cours là-dessus, je ne me rappelle plus lequel. Et c'est très bien parce qu'il disait qu'une personne, mettons en face qui t'insulte, et en fin de compte, la personne, c'est Hachem qui te l'envoie pour te montrer comment tu es toi, quelque part. Et dans ce fait-là, on peut réfléchir. Mais c'est vrai que l'imagination, ça emmène beaucoup de choses. Et on se dit pourquoi ceci, cela. C'est vrai qu'à Rosh Hashanah, le but, c'est vraiment de faire une des doutes, de s'isoler avec Hachem. Pour un Ben Noir, c'est le seul rite qu'il peut avoir. C'est même pas un rite. Il s'isole avec Hachem. Il y a des cours que j'ai mis là sur mon site que j'ai trouvé dans le Likutei Moharan à propos de l'Itbod des doutes et la prière. Et c'est intéressant, c'est vrai, parce que et c'est pas le tout aussi de prier, mais de tout effacer, tout ce qu'on a pu nous faire dans l'année, de dire si je veux que Hachem il efface, moi il faut que j'efface aussi. Sur ça, s'il y a une moindre chose que j'ai pas effacée ou que j'ai pas pardonné, ça risque de me créer un problème. Et c'est vrai qu'il faut se dire, voilà, je prends conscience que je fais un récapitulatif de tout ça. Et voilà, comme on fait une introspection la nuit avant de s'endormir, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, pardon Hachem et tout. Mais c'est vrai que la faute envers son prochain, on va essayer de réparer.
si on ne peut pas réparer, ce n'est pas toujours évident. C'est une faute, on n'a pas revu la personne. Donc, il faut dire, voilà, j'efface, je demande pardon. Je demande pardon pour cette personne-là aussi. Et c'est vrai que tout ça, ça emmène. Hachem, il a des compassions. Parce que si on a compassion, Hachem, il va avoir compassion, systématiquement. Et il ne faut pas le faire. Il faut le faire dans le sens de le faire volontairement et pas parce qu'on cherche à avoir du bien par Hachem. C'est là où est le secret. Le secret, c'est de le dire sincèrement, ou si on dit à une personne, je te demande pardon et je m'excuse. J'avais dit ça une fois à un chef de service, quand je commençais à étudier, et je lui ai dit, mais je t'ai tué par la parole, je t'ai dit des choses mauvaises en public, et donc je te demande pardon en public. Et tout ça, il avait été étonné. Et c'est vrai que le fait de faire ça, après, on n'a pas eu la même. Ensemble, on n'avait pas le même discours, ça s'est très bien passé après. Il a d'abord été étonné. Ce type-là, il est chaud bouillant, et d'un seul coup, paf, il demande pardon. C'est presque pour lui, il dit il se rabaisse. Et non, c'est pas se rabaisser, en fin de compte, c'est se grandir devant Hachem. Et on ressort plein de force avec ces choses-là. Le fait d'avoir dit pardon, le fait d'avoir réparé. Et je pense qu'il faut aussi se dire, ben voilà, je prie Hachem, mais je prends des engagements vraiment, pas pour avoir une récompense, comme on dit, il faut servir Hachem, non pas pour avoir une récompense, mais par amour pour lui, par amour aussi pour ses créatures, sa création. Et c'est vrai que là, c'est vraiment important. C'est vraiment le secret des secrets de la Teshuvah, c'est de dire, voilà, j'efface, mais j'efface complètement, sans vouloir une récompense. C'est toi qui vas décider, Hachem, ce que tu vas me donner dans toute cette année. C'est toi qui décides, peu importe ce que tu me donnes, je l'accepte. Mais moi, je fais vraiment, je balaye tout de mon esprit, toutes les mauvaises pensées que j'ai eues, toutes les choses que j'ai faites, ou les personnes que j'ai haïes. Voilà, maintenant c'est fini, terminé. Je vais revoir ces personnes-là, je vais leur sourire et tout, parce que je veux servir Hachem. Voilà, c'est par amour pour lui. Mais justement, ça, je te coupe 2 secondes, justement, ça, le Rav Pinto, justement, il en parle dans ses Rizukim. Moi, je veux vraiment inviter tout le monde à écouter les Rizukim le matin, parce qu'il parle toujours de ça. Ce que tu disais au début, c'est pas telle personne qui m'a fait quelque chose, c'est exactement ce que dit le roi David. C'est pas quand comment il s'appelle, qu'il avait insulté, c'est Dieu qui lui a dit de me dire ça. Shimi Ben Gera, c'est pas Shimi qui m'a insulté, et pourtant il était Mored Ben Malchut, c'était le roi et il aurait pu être tué, Shimi. Mais David a dit à ses gardes, non, c'est Dieu qui lui a dit de m'insulter, le roi même qui dit ça. Et nous, c'est vrai que le Rav Pinto, moi je veux vraiment vous inviter à écouter tous les matins, parce qu'il dit, c'est pas telle personne qui t'a fait ça, c'est Dieu qui t'envoie un message. Donc, quel est le message que moi je reçois? C'est très, très, très important. Et toujours, justement, ces Rizukim, ils sont très importants pour vivre toutes les choses de façon positive. Mais là, en particulier, pendant cette période, c'est vrai, d'ailleurs, la période du Corona, ça a été une période excellente, justement, pour reprendre des contacts avec des personnes qui nous avaient offensés ou qu'on avait offensés pour demander des nouvelles. Mais la période des fêtes, là, c'est aussi une excellente période, justement, pour se demander pardon les uns les autres. Mais par rapport à ce que tu disais, moi, j'irais même plus loin, que même si quelqu'un, en fait, nous a blessés, ou reprendre même contact avec la personne pour que dans notre cœur, il n'y a rien du tout. Il y a toujours façon, de toute façon, de reprendre contact. Soit si nous, on a peur d'avoir blessé, mais aussi si les gens nous ont dit quelque chose, pour justement prendre des nouvelles, profiter de la situation, ou souhaiter une bonne fête ou quoi, souhaiter une bonne année, parce que justement nous nettoyer aussi de ce que les autres ils ont pu nous faire, qu'il n'y ait rien qui nous sépare de personne. Dieu, il aime l'unité, et là on en rentre dans la délivrance. Donc maintenant, c'est vrai que Dieu, il attend de nous ça, hein, qu'on soit un, et puis il va décréter des bonnes choses pour nous à Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Oui, Baruch Hashem. Ouais, c'est l'exemple d'un voisin qui a eu un problème avec un voisin, et puis la personne a dit, voilà, non, c'est Rosh Hashanah, on efface tout. Des fois, c'est pas facile, parce que peut-être que la personne, le voisin, il en veut à la personne. Alors cette personne-là va dire, tiens, on le voit en train de tailler sa haie, et on va dire, bah, attends, je vais te donner un coup de main pour tailler
dit et hop, et ça va reprendre le Ouais. contact comme ça, voilà. Sans dire, bah, je te demande pardon. Des fois, en faisant un acte seulement, ça récrée les liens et c'est des fois des choses toutes simples. Et un sourire, voilà. Ouais. Oui, oui, oui. Là, profiter de l'occasion de se souhaiter la bonne année, où on se demande des nouvelles en raison de tout ce qui se passe. Et il y a beaucoup de façons, oui, de reprendre contact avec les personnes. Et, bon, Hachem, c'est magnifique. Mais est-ce que, de toute façon, tes écrits, tu les as mis chez nous? C'est là ce dont tu parlais tout à l'heure, tu l'as mis aussi sur la fédération. Ah Euh, oui, je oui, les tu l'as envoie mis. systématiquement. Ouais. Ouais. Alors, sur le mur de la fédération, je voudrais vous inviter aussi à écouter. Il y a, comment il s'appelle, Jean-Pierre Gabaye, Jean-Pierre, oui, Jean-Pierre Gabaye, qui a partagé chez nous aussi, dans la fédération, peut-être chez toi aussi, Eliaou, je ne sais pas, les sonneries du chauffard. Et le sonnerie du chauffard, enfin, c'est hyper, hyper, hyper puissant. Hein. Mais je vais vous raconter, j'ai raconté à Viviane tout à l'heure, mais le vendredi matin, je fais toujours le tour là et je vais prendre dans les stands rabat les feuilles sur la paracha de la semaine que je vais lire le Shabbat. Et donc là, comme il y a non seulement le Shabbat, mais les 2 jours de Rosh Hashanah, je me suis dit, bon, je vais prendre le maximum de feuilles, comme ça je peux lire tranquillement chez moi. Bon, je vais à la synagogue, hein, mais après, et puis il y avait un stand, c'était des jeunes. J'ai voulu les encourager, disons, la tzedaka que je voulais donner, je me suis dit, je vais la donner chez eux. De l'autre côté, c'était des hommes. Donc, je me suis dit, je vais donner chez les jeunes. Bon, ils avaient peut-être, je ne sais pas, 14-15 ans, tout jeunes. Et donc, ils se sont demandé ce que je voulais. Ils voulaient me donner les bougies de Shabbat, etc. J'ai dit, bon, je voulais le Gilayon, la brochure. Et puis finalement, quand ils ont vu que je donnais une offrande, ils ont été tellement reconnaissants, étaient tellement contents, encouragés, les enfants, qu'il y a un adulte qui est arrivé aussi d'ailleurs, et il a dit, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse les sonneries du chauffard? Et bon, moi, je ne savais pas que ça pouvait se faire comme ça dans la rue pour une personne et tout. Et donc, ils ont fait. Je vais vous dire, j'ai fermé les yeux tellement c'était. Il a commencé à souffler du chauffard, le petit, hein, je ne sais pas, 14 ans, pas plus, hein, 13-14 ans. Et il a commencé à souffler du chauffard. Ça a touché quelque chose à l'intérieur de moi, mais de tellement profond, comme si Dieu réveillait ma neshama. Vraiment, j'ai senti que Dieu réveillait quelque chose, mais vraiment comme s'il réveillait mon âme et créait une nouvelle relation avec lui. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. C'était vers 11h midi du matin, enfin 11h du matin, midi, quelque chose comme ça. Mais tout l'après-midi, je ne pouvais même pas m'empêcher, ça avait réveillé quelque chose en moi, mais de tellement fort et profond que je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et toute la soirée, je pleurais encore. Et vraiment, hein, écoutez, sur Jean-Pierre, il a mis Jean-Pierre Gabaye sur le mur de la fédération, il a mis une vidéo, il y a toutes les sonneries, bon, c'est marqué en hébreu le nom des pays en dessous ou des villes, mais donc il y a tout un tas de sonneries différentes, et je vous assure, hein, tu me disais aussi, Viviane, c'est vrai que ça touche, hein, la sonnerie du chauffard, ça éveille des choses en nous, mais ça éveille notre neshama, hein. Nous, quand on allait à la synagogue, quand il y avait la sonnerie du chauffard, là, c'était pareil, hein, c'était une émotion. L'impression qu'Hachem, il te parlait. Il y avait. Ah, j'en ai encore l'émotion, quoi, parce que j'ai l'impression que wow, on est rendu dans une autre dimension. Je voyais Elisheva pleurer. Moi, j'avais les larmes aussi. Et c'est comme quand à la sortie de la Torah, si je touche la Torah, je suis en larmes. Oui, oui, oui. Oui, je pense qu'on ressent tous comme les gens quand ils arrivent ici, qui vont au cotel, ils commencent à pleurer, pleurer, pleurer. Mais en fait, le son du chauffard, comme tu dis, hein, enfin, moi, je ressentais comme une relation toute nouvelle que Dieu il avait créée avec moi. Et je ressentais une proximité de Dieu que je n'avais pas ressentie avant cette sonnerie du chauffard du matin. D'ailleurs, j'ai prié sans cesse pour ces jeunes et pour ce monsieur, hein, que Dieu les bénisse. Vraiment, que Dieu les bénisse. Hein. On a l'impression qu'on a Hachem face à face. On est au Mont Sinaï. Oui, oui. Oui, oui. Je ne sais pas si certains ont écouté cette vidéo qu'il a mise sur le mur, mais vraiment écoutez-la. Hein. C'est un plaisir mélangé de crainte, en fin de compte, parce que là, on se trouve devant le roi et Ouais, c'est comme le tonnerre. Voilà, on est là et ouais. même les animaux, ils se plient devant le tonnerre parce qu'ils savent que c'est.
y a Hachem qui parle derrière, on n'entend pas sa voix, elle est voilée, mais même les animaux le savent. C'est ce Ouais. qu'ont un petit peu perdu les humains. Et dans des choses comme ça, mais le chauffard, c'est quelque chose, c'est exceptionnel. D'abord, au temps du Machiar, quand Ouais. il se révélera, il y aura le chauffard. Ouais, le grand chauffard. Mais donc, alors vous, pour revenir là-dessus, donc vous, parce qu'il a parlé des 48 heures, donc en fait, vous, vous êtes jugé à la fin du premier soir, donc le mardi soir. Voilà, donc en fait, vous avez, bon, maintenant pour vous préparer, et puis après pour vivre tout ce dont il a parlé. C'est très, très fort ce qu'il disait, que vous créez avec votre pensée. Si vous êtes dans la joie, vous avez 24 heures en fait pour vous créer toute votre année par des pensées. Et c'est vrai que quand le Rav disait, mais c'est vrai que nous, si on avait prié davantage, on ne sait pas, si on avait su qu'il y avait Méron, si on avait su qu'il y avait tous ces morts du Coran, on aurait prié, prié, prié pour annuler tous ces décrets. On ne sait pas qu'est-ce qu'on aurait pu annuler. Mais là, maintenant, nous, on ne connaît pas les décrets que Dieu va prendre pour l'année. Mais il faut vraiment qu'on prie de tout notre cœur pour que Dieu il donne sur nous tous que des bons décrets. Et puis sur l'humanité, hein, que maintenant, maintenant, on rentre dans la délivrance. On sort de l'exil et qu'on rentre dans la délivrance. Donc, pour les Bnei Noach, c'est pas pour les enfants de Noé, exactement, c'est donc jusqu'à mardi soir. Voilà, c'est ça. Ouais, Que ça vous a tous édifié. Et puis, ouais, c'est super. Hein, c'est vrai que ça donne une autre. Enfin, moi c'est la première fois que j'entendais ça, un enseignement comme ça sur l'importance de nos pensées pendant la fête et puis qu'on crée notre année avec nos pensées. Et, bon, je trouvais que c'était très, très intéressant, surtout que bon, le Rav Pinto, à chaque fois qu'il dit une phrase, il apporte tout un tas de sources. Un tel dit ça, un tel dit ça, un tel dit ça. Oui. Alors, on sait que c'est jamais sa propre pensée parce que à chaque fois qu'il avance quelque chose, on sait qui est-ce qu'il a dit, on sait qui sont ses référents. Et Ouais, donc, puis ça passe bien. Et c'est vrai que ça construit les cours comme ça. Hein. quand il parle, on a l'impression que c'est un papa qui parle. Ouais, Ouais. ouais. Et puis lui, il est quand même passé vraiment par des… Bon, on le sait, hein, il a été très très malade du Covid, je dis pour ceux qui n'ont pas su, et puis que les médecins avaient dit qu'il passerait pas la nuit au point que ses fils ont même fait les dernières prières. Et puis après, bon, bah, il a été vraiment guéri par un vrai miracle de Dieu. Hein. Bon, il est encore fatigué au niveau des poumons et tout, il a dit. Hein, mais, et puis après, à l'occasion du Covid, on lui a… comment ça se dit, pas détecté ou je sais pas quoi, un cancer. Et puis, ben, je sais pas, 3 mois après, ça avait complètement disparu parce qu'il a dit des choses positives. Et puis, il en a parlé à personne, même pas à sa femme. Ils avaient un repas, il a raconté dans ça, vous avez entendu peut-être dans le Rizouk, la veille d'aller faire les examens pour savoir où ça en était son cancer. Il était à un repas avec sa famille, il n'avait rien dit à personne, ni aux enfants, ni même à sa femme qu'il avait ça. Et le lendemain, il est allé voir les résultats et il n'y avait plus rien du tout. Donc, c'est vrai que ça édifie, c'est court et ça exhorte et ça apprend à vivre vraiment tout ce qui se passe dans ma vie, c'est Dieu, quoi. Euh, à tel point que le docteur lui a demandé de le bénir, en fait. Tellement c'était inattendu, quoi. C'est extraordinaire de vivre un truc comme ça. Moi, je l'écoute tous les matins parce que j'ai la chance de faire partie de son groupe. Et bah, ta journée, elle commence bien, en fait. Bah, tu avais dû les entendre, alors les deux. Oui, 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 oui. De toute façon, moi, je vais vous dire, ça fait je ne sais pas combien, 4 ou 5 fois que je les entends parce que j'essayais de déterminer lesquels j'allais choisir parce qu'ils sont tous plus puissants que les uns que les autres. Mais bon, ceux-là, j'avais trouvé qu'il y en a peut-être d'autres d'entre vous qui les avez déjà écoutés, mais on peut les écouter plusieurs fois. On rentre Oui, tout. on peut les écouter plusieurs fois sans problème. Au contraire, au contraire. Enfin, on a Quand même on l'impression. réécoute, on entend quelque chose qui ne nous avait pas forcément frappé à la première écoute. Exactement. Ouais, Ah ouais, Nico, tu es aussi? Oui, ouais. c'est vrai que là, les deux vidéos, les deux choses qu'on a écoutées, moi, j'avais l'impression que je ne les avais jamais entendues. Hein. J'avais l'impression que j'écoutais tout à nouveau. Hein. Mhm, mhm. Ouais, c'est la première fois, mais le cours, là, la pensée, oui, ça donne on dit, à réfléchir, quoi, parce que Mhm. s'imagine pas, et c'est ce que dit Yeshayahu à Navi, Isaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel, et
Et c'est vrai qu'on ne s'imagine pas que par la pensée, on peut faire créer beaucoup de choses. Oui, Et oui, oui. ouais, Bah, ça nous aussi, permet on en avait parlé aussi par nos paroles et nos actions, hein. On avait fait les de vidéos. Mais là, il insistait sur la pensée parce que, comme il a dit, Rosh Hashanah, c'est le travail de la pensée. Voilà. Voilà. Mais en fait, dans la vie courante, il y a la pensée, la parole. C'est vrai, pense bien et tout ira bien, mais si on dit du positif, on se crée une vie positive et si on fait, ça dépend de nos actions aussi, hein. Mais là, Oui, oui. je précise ça pour qu'on ne croit pas que il n'y a que la pensée et la parole et l'action, ça n'a pas d'importance. On avait vu ensemble, on avait fait le cours sur l'importance aussi de nos paroles avec les cristaux d'eau, là. Oui, tout à fait. Ça m'avait impressionné cette histoire des cristaux d'eau, là. Oui. Ouais, c'était vraiment excellent. Ah ouais, ouais. Ouais. Le Rav Zamir Cohen, c'est là que j'avais entendu ça. Le Rav Zamir Cohen, il en parle très très souvent de l'importance de nos paroles et de bénir. Et puis il revient souvent sur cette expérience avec les plantes, justement. Et c'est des gens qui croient à rien du tout, hein, qui ont fait ces expériences avec des plantes qui sont arrosées avec de l'eau, qu'on a bénies, etc. Et puis le résultat est complètement différent, quoi. Les scientifiques, ils sont éberlués quand ils voient ça. Oui. Il n'y a pas de cause, hein. Non, non, et puis ils ne peuvent pas expliquer. Pour une fois, ils sont devant quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ouais. Mais là, donc, Ouais. on fait tout le travail sur les pensées, de penser des choses positives et d'être dans la joie. Mais les paroles, c'est marrant parce que Hein? euh, tu vois, parce que comment Elisheva, elle parle aux animaux, et comme si que les animaux, ils la comprennent. Ils viennent toujours chez nous, même les animaux des voisins, comme ça. Quand elle leur parle, elle caresse même les abeilles. Ah, purée! Ah oui, oui, oui. Ils ressentent qu'on les aime, hein. De toute Je sais façon. que moi, depuis que je commençais un petit peu le jardin, et ça marche, je parle aux plantes aussi, voilà. Bon, écoute, bah, maintenant, il faut peut-être temps que tu mûrisses, parce que tu vois, voilà. Alors, Viviane, elle va nous faire un cours là-dessus. La parole, elle crée des choses. Oui, 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 absolument. En fait, avec la parole, avec les pensées, les paroles et les actions, on se crée une autre vie, une vie différente. Ouais. Mais c'est vraiment une création, en fait. Le, le fait de regarder les choses positivement, on a une vie qui est nettement meilleure. Oui, oui, oui. Bah, en fait, Ouais. c'est très fort la façon dont il disait, hein. Si tu penses que ton mari il sera gentil pendant l'année, il sera gentil. Et puis, Oui, si tu crains, etc., et ça sera exactement comme tu crains. oui, Et, oui, exactement, ouais, exactement. Tout est entre nos mains, en fait. ouais, ouais, ouais.